Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui, on va parler de comment est-ce que je peux comprendre qui je suis. Comment je peux connaître ma vraie identité. Et c'est un vrai sujet qui est ressorti ces derniers temps, qui pour moi vient vraiment répondre à une phrase qui a plus profondément en soi, qui est de j'ai peur de ne jamais savoir qui je suis. Donc c'est un vrai sujet autour de la compréhension de soi, l'acceptation de soi, de je sais qu'aujourd'hui, ce qui nous importe le plus, c'est nos relations. On arrive à grandir avec soi-même par rapport aux liens qu'on crée avec les autres. Et parfois, quand ils sont trop chaotiques, quand ils sont trop répétitifs dans certains schémas, on en vient souvent à se poser des questions, à se remettre souvent en question. Donc, c'est vrai qu'ici, pour moi, aujourd'hui, ce que j'ai vraiment envie d'aborder avec vous, c'est ce côté où, ok, comment déjà je fais pour apprendre à connaître qui je suis. Déjà pour moi, aujourd'hui, on a plein d'outils qui peuvent nous reconnecter à ça. On a plein de méthodes, donc si je pars par rapport à mon parcours, moi ce que j'ai découvert, comment je me suis découverte, c'est à travers la numérologie, à travers l'astrologie. Ce qui a vraiment marqué ma vie, c'est l'human design. Mais pour ça, en fait, il y a tellement d'outils, en fait. Ce qui va être intéressant de regarder, c'est, ok, une fois que j'ai ça, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je suis là à lire tous les matins mon horoscope en me disant « Ah ouais, c'est vrai, c'est comme ça que je me sens ». Est-ce que je suis là à toujours regarder ma numérologie? Ok, ce mois-ci, je suis dans quelle énergie? Dans mon human design, je suis en train de regarder. Ok. Est-ce que du coup, j'en fais quelque chose qui dicte ma vie? Donc, une chose de plus qui vient en fait m'amener ou je me conforte dedans pour venir me rassurer dans quelque chose, ou alors je le suis comme une feuille de route et du coup, j'apprends pas grand-chose. Ce que j'adore, moi, avec ces outils-là, c'est qu'il y a beaucoup de compréhension. Ça vient mettre des choses en évidence, ça vient nous mettre dans notre mental. C'est vraiment ça pour moi. Donc, une fois qu'on est dans notre mental, voilà, on comprend, on fait des liens, il y a toutes ces choses-là, et c'est super. Sauf que pour vraiment connecter à son identité, pour moi, c'est l'expérience. Au-delà de comprendre, au-delà de prendre des notes et se dire « Ah, ça c'est moi et je reste sur ça », il y a se regarder tous les jours. Il y a ce côté où, ok, et si je m'observe tous les jours, comment est-ce que j'arrive à me reconnaître moi là-dedans? Est-ce que j'arrive à savoir si ça c'est quelque chose que, si ce comportement-là par exemple, c'est quelque chose que je choisis par moi-même, ou si c'est quelque chose que j'ai tellement vu souvent, qu'on m'a tellement répété de faire, ou qu'on m'a tellement dit d'être, que je le fais, mais finalement c'est pas réellement moi. Et c'est là pour moi où la vraie identité elle prend sens en fait, puisque c'est plus autour de qui je suis qu'on me dit que je sois, mais ok, j'ai lu ça quelque part et j'aimerais vraiment voir comment ça s'applique à moi dans ma vie. Où est-ce que je me reconnais dedans? Pas dans ma tête, mais dans l'action du quotidien. Et de me voir à un moment donné agir d'une certaine manière et me dire oh, c'est ça. Que ce soit quelque chose de un réflexe positif ou même que ce soit un réflexe qui met nos faiblesses en avant, qui met nos frictions en avant. Et c'est à partir de ça que je peux me dire ok, là j'arrive à me voir dedans. Et peut-être commencer à questionner. Moi j'adore me questionner. Mais déjà le premier processus c'est ça. C'est si j'ai un outil qui me permet de voir qui je suis, très bien. Mais le tout c'est pas de le lire à la lettre, d'en faire sa bible de table de chevet le soir et de se dire bon bah c'est super, voilà je suis ça et basta. Non.
C'est comment je crée une relation avec moi-même chaque jour pour me reconnecter à ça. Si je prends exemple sur une de mes clientes. Elle a grandi dans une famille hyper aimante. Beaucoup d'amour, tout est parfait. Tout est parfait. Et du coup, dans ce côté perfection, elle me disait, moi je vois pas où j'ai pu en fait développer des patterns dans ma famille, puisque pour moi en fait, mes parents ils s'aiment super, ils ont un amour énorme entre eux, j'ai toujours été respectée, j'ai toujours reçu de l'amour, toutes ces choses-là, et si je regarde bien, j'ai pas. Et elle, son problème, c'était, elle n'arrivait pas à sortir d'une relation. Elle était bloquée dans une relation. Elle n'arrivait pas à partir, pourtant elle savait qu'elle n'était pas heureuse. Et quand on a vraiment observé, donc du coup, qui elle est dans son human design, comment elle agit, et dans le schéma dans lequel elle a grandi, déjà en fait, grandir dans un schéma de vie parfait, ça veut dire qu'elle a une attente à un haut standard. C'est-à-dire qu'elle n'a pas le droit à l'erreur. Elle n'a pas le droit à l'erreur, tout doit être parfait, du coup sortir d'un couple, même si elle est plus heureuse, en fait elle ne peut pas. Donc il y a toutes ces choses-là qui ont été intéressantes de déconstruire pour regarder réellement ce que ça venait dire. Si on l'a reconnecté à son human design qui était complètement de suivre son envie et de suivre ce qui l'anime, elle s'est rendue compte que non, elle se sentait éteinte. Donc, ok, dans ma perception, j'ai vu que mes parents m'ont appris que l'amour, ça ressemblait à ça, vivre un couple, ça ressemblait à ça. Et moi, je me rends compte que je m'emprisonne dans ça, puisque je ne m'autorise pas à en sortir. Et ça a été hyper intéressant de voir ce schéma-là pour pouvoir en sortir et dire ok, en fait j'ai le droit de sortir de cette relation et j'ai le droit aussi de me donner du temps, d'apprécier ma solitude, d'apprécier toutes ces choses-là pour que ensuite je puisse créer un couple qui déjà de 1 me correspond, de 2 que je ne cherche pas à retenir par peur d'être seule, pour garder une belle image, pour vraiment toute cette idée de surface. Mais vraiment plus je suis ok avec moi, plus je suis connectée avec ce qui est bon pour moi, avec moi qui je suis, plus je vais avoir la capacité de pouvoir créer des relations qui sont alignées, qui sont en cohérence avec qui je suis. Du coup, je sais que l'identité, c'est quelque chose de très fort. On a ce besoin de comprendre qui on est, de savoir où on va, de se reconnaître. Les relations, c'est un miroir énorme. Et les relations, ça nous amène un miroir, mais pas toujours que du positif. Ça nous met en miroir toutes les choses qu'on ne veut pas voir de soi. Toutes les choses qui nous énervent, tout ce qui nous fait nous dire, mais comment elle peut faire ça, cette personne ? Et plus on est confronté à ça, plus en fait on est face à des parts de soi que l'on refoule. Je sais que ça peut paraître tricky de dire ça, parce que des fois on se dit, pas du tout. Mais c'est à des niveaux différents. C'est dans des espaces différents, mais qui sont quand même en nous. On ne peut pas voir chez l'autre ce que l'on n'a pas en soi. On peut voir uniquement chez l'autre ce qui existe en nous. Donc même si ça nous énerve au plus haut point, même si c'est quelque chose que l'on refoule le plus, finalement ça veut dire que ça existe en nous et qu'on ne s'autorise pas pleinement à le vivre. Et qu'on n'assume pas, qu'on ne veut pas voir. Qu'on va se dire non, mais attends, ça n'a pas le droit d'exister en moi. Par contre, chez l'autre, ça va me mettre en rage. Ça va réveiller des choses en moi. Et c'est pour ça que je trouve que l'idée de la relation, elle est extraordinaire. Avancer à 2, c'est toujours plus intéressant que d'avancer seul, même si on est dans une société aujourd'hui où on pense que il faut que je guérisse, une fois que je serai guérie, que je serai la meilleure version de moi-même, je pourrai être en couple. C'est un leurre. Puisqu'en étant seul, bien sûr, on n'est pas confronté aux choses. En étant seul, on est avec soi, on travaille sur soi. Mais lorsqu'on rentre dans la relation, dans le lien à l'autre,
ben, c'est là où les choses, elles émergent. On se remet face à quelque chose. On a un reflet en face de nous. Toutes les parts de moi que je ne veux pas voir, elles sont là. Tout ce que j'attends, ma dépendance, toutes ces choses-là, en fait, elles vont se réveiller, elles vont venir nous mettre en évidence ce qu'on n'a pas lorsqu'on est seul. Du coup, c'est très intéressant. Et ça nous ramène vraiment à Je pense que ça nous ramène vraiment à cette peur de ne pas se connaître. De passer notre vie à côté de soi. De passer notre vie à être un people pleasing, à ne pas vouloir créer des conflits, à réduire une part de soi finalement pour pouvoir être en lien avec les autres. Et l'identité pour moi, c'est vraiment de venir voir pleinement qui je suis, dans ma totalité, dans mes plus grandes forces, dans mes plus grandes faiblesses. Et de voir en fait, ok, mais si j'ai des forces et si j'ai des faiblesses, il y a toujours deux versants, il y a toujours un inconvénient et un bénéfice. Et c'est arriver à jouer avec ces deux aspects-là dans la vie au quotidien. Si par exemple, je regarde, ok, bon ben, en termes de faiblesse, ma cliente, ce qu'elle avait, c'était émotionnellement, elle n'arrivait pas à exprimer ce qu'elle sentait par peur d'être toujours dans le conflit. Donc elle n'arrivait pas à quitter son partenaire parce qu'elle ne voulait pas lui faire de la peine, parce qu'elle n'était pas prête à vivre l'inconfort que ça allait amener, elle n'était pas prête à vivre tout ça. Elle n'était pas prête à vivre le jugement extérieur. Donc ça, c'est sa faiblesse, d'accord ? Mais si on prend aussi le côté positif, c'est si je développe la sagesse de me dire, ok, aujourd'hui, je choisis de croire que d'exprimer qui je suis, ça va permettre à l'autre d'également s'autoriser à exprimer qui il est. Aujourd'hui, je choisis de croire que, à travers le fait d'exprimer ce qui est inconvénient pour moi, ce que je ressens, ça va me permettre d'être vue dans ma totalité. Et je choisis de croire, non pas que je ne vais pas être rejetée, critiquée, ou bien encore éviter le conflit, mais je choisis de croire que j'ai la capacité de traverser ça. Que plus je choisis d'être vraie avec moi-même, plus je me choisis, et plus je développe la capacité de vivre l'inconfort que je vais avoir dans mes relations. Et à partir de là, le fait de travailler sur cet espace-là, ça vient vous faire cette possibilité de croire qu'elle n'a pas besoin d'être parfaite tout le temps, qu'elle peut être humaine, qu'elle peut vivre ses émotions, qu'elle peut les exprimer, et que l'extérieur ne dépend pas d'elle. Et à partir de ce moment-là, il y a une vraie connexion qui est possible avec soi. Parce qu'on n'est plus là à se dire, il y a beaucoup cette forme de, on va créer des affirmations qui vont mentir à notre système nerveux, cerveau. Sauf que lorsqu'on ment, donc on est là à dire des phrases auxquelles on ne croit pas, notre système, il n'est pas rassuré. Il est là en train de se dire, mais qu'est-ce que tu racontes ? Comment ça, on ne va jamais vivre le rejet ? Il sait que c'est faux. Bien sûr qu'on va le vivre le rejet. Maintenant, si je commence à voir les choses différemment en me disant, ok, en étant qui je suis, en me connectant pleinement à qui je suis en capacité de vivre le rejet car moi-même je ne me rejette plus, boum, là le système il se dit, ah, là on est d'accord. Et ça change. Ça change sa relation à soi et ça change forcément les relations avec les autres. Mais c'est hyper important de ne pas prendre le schéma à l'inverse. De toujours chercher à être bien avec les autres au prix d'être mal avec soi. Parce qu'à force de créer ça, on s'éloigne de soi. Et c'est là qu'on rentre dans cette peur de « j'ai peur de ne jamais me connaître ». J'ai peur de ne jamais être connecté à moi. Parce que cette peur-là, en fait, on la nourrit tellement tous les jours. J'ai peur qu'en étant moi, je ne sois plus liée aux autres. Donc en fait, je vais plus donner aux autres que ce que je vais me donner à moi. Donc c'est des schémas qu'on répète, c'est des choses qu'on nous a appris
c'est même pas des choses qu'on nous a appris, c'est des choses qu'on a appris soi-même depuis l'enfance. Pour de multiples raisons dans nos relations à l'école, à la maison. Notre cerveau d'enfant a souvent appris, ok, pour vivre, j'ai besoin d'être en lien avec les autres. Ok, pour vivre, j'ai besoin de montrer aux autres que je vais bien en leur présence. Et c'est des mécanismes qu'on a mis en route. En étant adulte aujourd'hui, on a la possibilité de le rectifier. C'est pas une tare, c'est pas je suis comme ça, j'ai grandi comme ça. Non. Si tu en es là aujourd'hui encore à te répéter ces phrases, je t'invite vraiment à commencer à changer ce langage-là. Parce que c'est uniquement en prenant la décision de changer ça que les choses vont bouger pour toi. Et à partir du moment où tu vas te dire, ok, bon ben, maintenant je décide que ça change, maintenant je décide de croire que quelque chose d'autre est possible, tu vas voir que les solutions, elles vont arriver jusqu'à toi. Parce que tu auras pris la décision. Donc, voilà. Cet épisode, c'est vraiment autour de comment je suis en relation avec moi, qui je suis dans mon identité, qui je suis lorsque je suis en lien avec les autres, mais aussi est-ce que je m'autorise à être pleinement moi tout le temps, au prix de vivre les émotions que je vais devoir vivre avec les autres. Et là, c'est intéressant. Parce que ça nous amène une vraie vision sur quelles sont les choses que l'on évite aujourd'hui dans la vie, quelles sont les émotions qu'on ne veut pas vivre, qu'on ne veut pas traverser, et du coup, à quel endroit tu es bloqué avec toi-même. Et moi, je suis curieuse, du coup, comment est-ce que ça résonne avec toi aujourd'hui? Comment est-ce que là, pendant tout cet épisode, à quoi est-ce que tu t'es connecté? Dans quel espace de ta vie, dans quel domaine, dans quelle relation? Quelles sont les phrases que tu te répètes? Où tu t'es dit, mon Dieu, mais c'est vrai que je fais ça moi aussi. Parce que c'est vraiment en t'observant dans cet espace-là que les choses vont bouger. Alors du coup, si tu as envie de les partager avec moi, je serais ravie de te le dire. En attendant, je te souhaite de passer une très belle journée, une très belle soirée. Et je te dis à très vite pour un nouvel épisode.